Salut, bienvenue à tous, fidèles à notre émission Quoi de neuf, au cours de laquelle on apprend des choses, eh oui, sur tous les domaines artistiques, domaines associatifs. Et justement, on va parler de croisière aujourd'hui. Et j'ai à mes côtés monsieur Manuel Granier, Mano Granier, donc patron de Zouk TV. Bel bonjour, Mano. Bel bonjour Michel, ça a marché ou bien en forme? Ah, en forme, c'est beaucoup dire. Je suis pas comme ceux qui font du sport régulièrement, n'est-ce pas? Voilà. Alors, les croisières, est-ce qu'on peut dire, en faisant un petit bilan rétroactif, que la croisière, ça marche bien? Ouais. Bah, ça marche bien, c'est peut-être, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, il y a un engouement pour la croisière parce que la croisière s'est démocratisée. Donc aujourd'hui, la croisière, il y a des prix abordables où les gens peuvent venir à 2, à 3, à 4, même à 5 des fois. Toute une famille donc peut voyager et passer une semaine agréable. Ouais. Comme j'ai eu l'occasion de le dire, madame n'a pas à faire la vaisselle, le ménage et se préoccuper de tout ça. Même les personnes qui ont des enfants en bas âge, pas à 6 mois, mais des enfants déjà peut-être d'une année en allant vers le reste, il y a sur le bateau une équipe qui s'occupe des enfants toute la journée. Donc les gens peuvent être débarrassés de tout souci habituel pour profiter clairement, faire du sport sur le bateau, aller se faire les ongles, aller se faire masser, voilà, il y a tous ces services-là durant ces croisières-là qui sont à la disposition des gens. Et il y a aussi effectivement à chaque port, à chaque destination, les gens peuvent descendre pour pouvoir faire une excursion. Une excursion. Alors, on va parler également des croisières en thématique de, on va dire, mais pour les croisières de la Bonamano, c'est pas un club fermé, c'est-à-dire que c'est pas rien qui s'est même peut-être là. Tu as l'impression à chaque fois de voir des gens nouveaux qui arrivent avec leurs enfants, leurs Oui, parents. il y a des gens nouveaux et là, je peux déjà, sans me tromper, enfin, j'espère que je ne me trompe pas, en février de l'année prochaine, 26, pour la Bonamano, là encore, nous aurons des gens nouveaux parce que pour la première fois, nous organisons une croisière durant les vacances. Parce que les enseignants nous demandaient, mais pourquoi vous faites tout le temps vos croisières en dehors des vacances scolaires? Nous ne pouvons pas quitter notre travail pour aller en croisière. Et il y a des parents aussi qui ne pouvaient pas venir en croisière parce qu'ils n'avaient pas envie de faire les enfants louper une semaine de classe. Donc, cette croisière-là de la Bonamano, ce sera du 12 au 19 février pour la Martinique et du 13 au 20 février 2026 pour la Guadeloupe. Je suis sûr que dans cette croisière-là, nous aurons de nouvelles personnes. Alors, quant à le début de ta question, est-ce que je vois des gens nouveaux? Oui, un public nouveau. Nous avons un public nouveau qui nous suit, qui nous découvre des fois sur le bateau. Peut-être c'est la première fois qu'ils sont venus avec nous. Et puis, il y a d'autres personnes qui leur ont dit, oui, mais une croisière, ça se passe bien avec la Bonamano parce qu'il y a 5 prestations musicales le soir. Les gens peuvent danser pendant 3 heures. Ensuite, ils peuvent se promener sur le bateau, aller à la discothèque. Ils peuvent se promener sur le pont, puisque des fois, jusqu'à très tard, si on a une petite faim, eh bien, on peut toujours aller là-bas sur le dernier point. Pizza, par exemple. Pizza, un burger, ce genre. Et puis, c'est l'occasion aussi pour monsieur, madame, en février, la croisière de l'Évangile, la croisière des amoureux, renouveler ses... On déclare sa flamme, quoi. Renouveler sa flamme. Ou ses On assiste vœux. à des choses étonnantes. Hein. Il y a même des idylles qui se sont nouées. Mais également. tout à fait. Bon, nous parlons pas pour non personne. Tout ça, Ça qui fait dans les langues, pas qu'à répéter à terre. Mais nous pensons évidemment à certaines personnes, ça rapproche la Martinique et la Guadeloupe. Je veux que vous voulez y arriver. Le compte des idées. Voilà. Vous avez compris que c'est une agence de voyage, etc. Il y a le phénomène de la Bonamano qui rassemble également. Alors, le concept même de la croisière, est-ce que c'est pensé, est-ce que c'est calculé en fonction de plusieurs paramètres, du temps, des cultures qui peut-être sont différentes? Est-ce que tu as tous ces soucis-là lorsque tu prépares les croisières? Ben, oui. Et là, j'en veux pour preuve encore la croisière, la toute dernière croisière de la Bonamano. Nous avions à peu près une 50aine de personnes venant de l'île de la Dominique, qui est à côté. Et les gens parlent créole comme nous, et ils parlent anglais. Et donc, ils sont venus, ils ont embarqué à Fort-de-France. Ils ont passé une nuit à Fort-de-France avant, pour être sûr de ne pas louper le bateau. Ils ont dormi à Fort-de-France. Et ils ont pris le bateau, ils ont passé une semaine avec nous. Et cette année, cette dame s'appelle Cheoma John.
C'est elle elle a des. Est-ce que Comment on c'est appelle pas, ça? excuse-moi de t'interrompre, c'est pas peut-être par rapport à Linford John, le chanteur, tout ça? C'est Tu possible. penses qu'il joue un rôle Mais aussi? c'est possible. Mobilisateur. Déjà, Ouais. ils ont le même nom de famille, John. Ouais. C'est la cousine à John. Et elle a un certain nombre de logements à la Dominique. Elle s'occupe de beaucoup de choses de ce genre. Je me souviens. Et là, elle nous dit que cette fois-ci, elle va s'y prendre plus tôt parce qu'elle pense qu'elle aura beaucoup plus de personnes qui viendront dans notre croisière. Oui, mais donc là, tu abordes un élément très, très, très important. C'est un élément fédérateur, non seulement pour les publics, pour les gens, mais même pour les îles hein, aussi. Parce que moi, par exemple, quand je suis descendu à la Dominique, j'ai profité pour faire un tour, voir que les cultures étaient différentes, qu'on accordait beaucoup plus d'importance aux artistes. Je ne sais pas si Oui. tu as vu ça à l'arrivée. Bien Il y a sûr. une espèce de mur avec... Ça aussi, Toutes ça les permet ce stars, genre. toutes Ouais. les stars de la Dominique, Jeff Joseph, Ouais. Exile Black Affairs, One, ouais. Black Affairs, tous les groupes qui ont marqué la musique dominicaine, ils sont sur des murs, effectivement. Et comme tu dis, on attache une certaine importance là-bas, beaucoup plus que chez nous. Ben oui, oui. Parce que chez nous, bon, généralement, on aime bien plutôt ce qui est étranger. Hein. Donc, voilà. Ouais, on va revenir un petit peu. Donc, je t'ai parlé de l'esprit de la croisière, etc., le concept de croisière, comment c'est né. Est-ce que les circuits également te sont proposés, imposés, ou alors des fois toi-même tu as des idées bah... Ah non, les circuits ne sont pas imposés. On n'est pas en Russie, là. Ils sont pas imposés. Tu as des formats de circuits. Il y a des formats de circuits. Tu peux aussi, en dehors des circuits que Costa fait, prévoit avec des autocars, avec des bateaux des fois aussi, faire ton propre circuit. C'est-à-dire, tu descends avec madame ou tu descends avec des gens avec qui tu as lié amitié sur le bateau et vous partez à 4 dans un taxi et on vous fait découvrir l'île, on vous fait tout ça. Le seul bémol dans cette histoire, c'est que si jamais le taxi est en panne et qu'il a du retard, le bateau partira sans les gens. Ah oui, 18 heures, c'est clac, Voilà. terminé. Hein, Alors ouais. que lorsqu'on fait le circuit avec Costa, ils sont en liaison avec le bateau, donc forcément, ils savent qu'il y a un car avec 10 personnes qui sont en panne sur la route qui n'est pas encore arrivé. Eh bien là, ces personnes-là vont être attendues par le bateau. Alors que lorsque tu pars pour faire ton propre circuit, si jamais tu as un souci qu'à 18 heures ou selon l'heure qu'ils imposent, puisque il y a une affiche lorsque tu descends du bateau, c'est marqué tous à bord à telle heure. Donc, si Vous manquez vous manquez au point. Oui. Voilà. Alors, tout ça, c'est les conditions. Alors, je profite pour dire aux gens qui laissent sur leur bateau par précaution leur passeport ou leur carte d'identité dans le coffre de leur chambre. Lorsque vous descendez effectivement pour des excursions ou bien aller visiter, vous n'avez pas besoin du passeport ou de la carte nationale d'identité. C'est la carte magnétique de votre chambre qui vous permet de faire ça. Seulement, si jamais le bateau s'en va et que vous êtes resté à terre, là, les ennuis vont commencer. Parce que pour pouvoir quitter le sol du pays où vous êtes, sans passeport, ça va être très compliqué. Donc, par précaution, vous prenez votre passeport. Comme ça, si jamais... Et si on a un contrôle en ville, par exemple, c'est vraiment... Non, généralement... Couvre-feu, monsieur... Non, généralement, avec la carte magnétique de Costa, c'est marqué, le nom de la personne est dessus, il n'y a pas de problème. De ce côté-là, les gens sont vraiment très, très gentils et il n'y a pas ce genre de truc-là, non. Mais si le bateau est parti et que vous êtes à terre sans carte d'identité, même pas sans carte d'identité, sans passeport, ça, c'est un problème. C'est un problème. Non seulement ça va vous coûter cher, mais oui. Et en plus, vous pouvez avoir quelques soucis. Ça t'est jamais arrivé de voir des gens avoir ce problème-là pour revenir en avion, par exemple? Ouais. Non, j'ai eu des gens, une dame de la Désirade qui est partie avec nous. Et lorsque nous étions arrivés à Saint-Martin, elle a appris que sa mère allait au plus mal. Donc, elle a volontairement quitté le bord avec son passeport. Elle a acheté un billet pour revenir en Guadeloupe et ensuite pour aller à la Désirade auprès de sa maman. Voilà. Ce sont les petits aléas, mais qui ont toute leur importance. Bien sûr. Et alors là, nous avons un élément également qui a toute son importance, c'est que je me rappelle une fois que j'avais loupé, c'est l'exercice d'évacuation. De sécurité, d'évacuation, etc. En cas de sinistre, d'incendie. Je constate que parfois, il y a des gens qui n'observent pas ça, mais qui sont surpris le soir de recevoir un petit billet sous la porte. Oui, parce que c'est extrêmement important de faire cet exercice de sécurité. Là, le bateau peut avoir 14, 15, 16 ponts.
S'il y a un problème, parce qu'on peut se rappeler du Costa qui a coulé pas très loin d'une île, Tout près. et on peut se demander comment autant de personnes ont pu mourir dans ce naufrage-là. Ils étaient tout près d'une île. Mais pour sortir des cabines, quel circuit faire? Quand tu es sur le bateau, à quel endroit il faut se rendre pour pouvoir sortir sans danger? Si tu ne fais pas l'exercice de sécurité, tu ne peux pas savoir ça. Donc l'exercice de sécurité est très important. Les gens sont conviés dès le premier soir pour pouvoir faire l'exercice de sécurité. Ça prend quoi, 15-20 minutes? 15-20 minutes, oui. Ensuite, si tu ne l'as pas fait le premier soir, on le refait le On le lendemain. refait. Donc tu peux revenir à ta... Tu trouves sur ton lit un papier Qui te réinvite. t'inviter à venir et te faisant comprendre que ce sera un peu plus compliqué pour toi si tu ne viens pas. Ah ouais. Donc, on a tout intérêt à faire l'exercice de sécurité. C'est vraiment pour vous mettre en sécurité. Parce que il y a des bateaux qui ont 6 étages. Mais bon, je vois le MSC, là, le Virtuosa, lui, c'est 16 ou 17 étages, quoi. C'est vraiment incroyable de penser qu'un gros bateau Des comme hôtels, ça, voilà. Donc, c'est important de faire ça. C'est important. Alors, Et ça ne coûte rien. Oui, Il n'y a rien à payer. Ouais, ouais. Alors, on a vu on a une clientèle qui est habituée, les gens se connaissent même, il y a des relations qui se nouent. Costa Fascinosa, c'est un nouveau bateau. Il semblerait qu'il y a une équipe de zoo qui est montée là-dessus, qui a vu, Oui, vous avez fait une visite. c'est pas un nouveau bateau dans la mesure que c'est un bateau qui vient d'être construit. Hein. C'est ce bateau-là qui sera sur la Martinique et la Guadeloupe pour cette nouvelle saison de novembre à avril. Mais c'est un bateau qui circulait déjà pendant les différentes saisons sur la Martinique et la Guadeloupe. Ouais. Alors, on le connaît parce que nous avons eu à faire des croisières déjà musicales sur ce bateau-là. Il est beaucoup plus grand que le Fortuna. Quoique, moi j'aimais bien le Fortuna. C'est un bateau à taille humaine. Tu te perdais pas c'est intimiste. dessus. Vraiment, moi j'aime bien le Fortuna. Mais bon, pour certains, c'était le moment de changer de bateau. Donc ce sera le Fascinosa. Et beaucoup plus grand. La salle au Pont 5 pour faire les prestations musicales est différente. Donc là aussi, c'est un avantage concernant ça. Parce que, c'est Michel, de plus en plus, les gens participent à la croisière aux prestations musicales de la Bonne-Amano. Et même les gens qui n'ont pas acheté leur billet chez nous et qui apprennent lorsqu'ils sont sur le bateau qu'il y a ces soirées-là, ils ont envie d'y participer. Et voilà. Alors, on va parler également... Mano a parlé, par exemple, de l'endroit où on fait ça. Ça se passe près du casino, bref, au 5e. Au 5e point, oui. Le concept, on a l'impression pas l'impression, c'est un petit théâtre. Il y a une piste de danse. Tout à fait. Est-ce qu'un endroit comme ça, c'est idéal, justement, pour l'acoustique, c'est bon? Ah oui. Les conditions sont bonnes. Les conditions sont bonnes. C'est clair qu'on préfère travailler, jouer là, au lieu de jouer sur le pont Neuf, qui n'est pas couvert. Et s'il pleut, et puis des problèmes de sonorisation sur le pont Neuf ne sont pas celles qu'on a dans cette salle-là. Ouais. C'est presque intimiste, si j'ai envie de dire, dans ce genre de salle. Et tu es à l'aise, il y a le bar qui fonctionne. Oui, il y a le bar qui fonctionne. Il y a des sièges en velours. Et Zouk TV, d'ailleurs, fait des émissions également dans cet espace-là. Tu peux dire ça aussi? Oui, parce que nous profitons de nos voyages avec Costa pour faire des émissions qu'on va diffuser. En dehors des prestations musicales du soir que nous enregistrons et qu'on diffuse, nous faisons le 2 mots 4 paroles de 3 heures. Nous faisons ça sur Costa. Et les invités sont des gens, des clients ou des clients qui sont sur le bateau avec nous et qui participent à l'émission. Donc, souvent, avec toi, Michel, avec Maud Mas, nous animons l'émission, mais ce sont des amis du bateau qui n'ont peut-être pas fait de télévision, qui viennent avec nous raconter des choses sur déjà comment ça se passe pour eux pendant cette croisière. Est-ce qu'ils sont contents? Est-ce qu'on peut changer quelque chose? Et puis, faire des gens nous parler d'eux, quoi. Et puis, je voulais ajouter que tu as la diversité. Par exemple, vous avez un Guyanais qui peut parler, un Guadeloupéen qui peut parler, un Saint-Ouen qui peut prendre la parole. Donc, il y a quand même une pluralité de... Tout à fait. Et une mosaïque de messages. C'est une mosaïque. Et en plus, tu parles de ça, mais la dernière croisière opérée par Zouk TV Voyage, j'ai rencontré justement des Saint-Ouen, de Théo de Bas. Il y a Théo de Haut et Théo de Bas. Donc Théo de Haut, c'était des gens de Théo de Haut.
Et ils ressemblent beaucoup d'ailleurs aux gens de la Désirade. Ce sont, Des mulâtres, semble, ils sont, ouais, des mulâtres. C'était des Bretons, je crois, par le passé, qui étaient venus là. Donc, il y a une amitié qui se crée, il y a des liens qui se créent sur le bateau. Et on parlait d'idylle, mais tout en restant sérieux, c'est pas des histoires d'idylle. Ce sont des gens avec qui j'ai vu qu'il y a beaucoup d'échanges entre la Martinique, la Guadeloupe et la Dominique, d'échanges physiques. C'est-à-dire, il y a des gens qui me demandent quand est-ce qu'on pourra aller à la Dominique. Ils souhaitent qu'on aille là-bas passer une semaine. Ah oui, oui, oui. Donc, je sais aussi qu'il y en a qui sont partis en Guadeloupe pour le faire. Et d'ailleurs, Maud Masse en ce moment, elle est en Guadeloupe. Donc, c'est par des gens qu'on rencontre sur le bateau. Je pense à Fabienne. Fabienne, dont la mère est décédée, pas sur le bateau, mais ça n'a rien à voir avec la croisière. Non, la croisière, elle avait eu un simple accident, je me rappelle de ce. Voilà. C'est ça, dans l'ascenseur, là, ouais, je te C'est ça, racontais c'est ça. ouais. Et puis c'est après qu'on lui a C'est présenté. après, mais bon, Fabienne, depuis ça, tout le temps, elle est là. elle est là à toutes les croisières que nous faisons. Elle est là. La Banama nous joue en Guadeloupe. Elle est là avec son époux. Donc, ce sont des amitiés fortes qui se créent pendant ces différentes croisières musicales. Voilà. Alors, on va revenir un petit peu également à la formule de la Banamano. Alors, lorsque tu as certaines formules, par exemple, on va parler également des baptêmes du côté de la croisière de l'Évangile, on peut parler de ça également. Justement, alors allons-y. Mais la oui, croisière de parce l'Évangile, qu'il n'y a pas que la Banamano. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la Banamano, mais au départ, déjà, la croisière du 11 décembre au 18 décembre, là, c'est... on ne va pas dire quel groupe pour l'instant, mais en attendant, je suis persuadé que les gens vont aimer ce groupe-là. C'est un groupe qui joue de la musique un peu comme la Banamano. Vous aurez des douceurs, vous aurez enfin, un petit peu le style de musique de la Banamano que nous avons choisi. Ouais. Et je t'avoue que pourquoi j'ai pensé à ça, il y a deux groupes en Guadeloupe qui ont fait des croisières qu'on a rencontrées sur les bateaux et enfin personnellement j'ai beaucoup aimé. C'est le groupe 440. Wow. C'est un groupe guadeloupéen et il y a un autre groupe qui s'appelle Typical Pressé. Ah non, Typical Pressé, ça sonne ça. Ouais. Et c'est vrai que ça m'a donné l'idée de varier un petit peu ce que nous faisons, nous, à la Martinique. Donc, du 11 au 18 décembre, il y a une croisière qui part de la Martinique, 12 décembre au 19 décembre pour la Guadeloupe. Et nous sommes, pour cette année 2026, nous allons reprendre les croisières de l'Évangile avec différents pasteurs venant de la Guadeloupe, de la Dominique d'ailleurs, et de Sainte-Lucie. Le pasteur Jim Lestra sera avec nous. Et tu parlais de baptême, tu parlais de ça. Ça nous donne l'occasion, puisque là, dans le circuit que nous aurons cette année, je crois que nous allons à Tortola, et nous aurons probablement une journée sur une île. Et là, je me rappelle le pasteur décédé déjà, Xavier Foster. Oui. Il y avait des baptêmes qui se faisaient directement dans la mer et c'était totalement différent de tout ce qu'on voit ailleurs, quoi. Mais ce type de croisière-là, il faut préciser, mesdames et messieurs, que Xavier Foster, qui était bien évidemment sur Zouk TV, et son souvenir est resté là. Ça ne part pas comme ça. Là, immortel. Sa femme a repris le flambeau. Et chaque fois que j'entends le générique de l'émission de Xavier, ça me fait penser à lui. Donc, ce sont des moments très, très, très intenses, mais que nous pouvons avoir donc, sur cette île-là. Alors, l'itinéraire, malheureusement, l'itinéraire reste à peu près le même pour les trois croisières dont je parle. C'est au départ de la Martinique, le lendemain, on est en Guadeloupe. Après, c'est Saint-Kitts. Après, c'est Tortola. Après, c'est Saint-Domingue. Après, nous avons une journée en mer et retour en Martinique. C'est de jeudi à jeudi. Et pour les Guadeloupéens, c'est de vendredi à vendredi. Alors là, on va parler de... pardon, Michel, je n'ai pas donné les dates. Pour la croisière de l'Évangile, départ de la Martinique le 5 mars. C'est du 5 au 12 mars 2026. Et du 6 mars au 13 mars, au départ de la Guadeloupe. Et des gens avec qui nous avons noué des liens très forts. Je pense aussi à Tête d'Or et son épouse. Je pense à Annick Grédoire. Je pense
à toutes ces personnes-là qui sont avec nous depuis les toutes premières croisières. Depuis les toutes premières croisières. Et à la Martinique, évidemment, je pense à Maman Tika, qui est venue avec son Maman fils, Mika. Maman Mika, Maman Ouais. Mika, qui est venue avec toute son association. Et là encore, bien habillée, bien Parce sapée. qu'elle m'a invité justement avec son mari, Doudoujou. Il y a une Doudoujou. Non, mais c'est une dame qui a le sens vraiment de l'esthétique. Hein. Ah oui. Non seulement au niveau de l'accueil, des velours, d'autres cas de bagages. Hein. Nous avons fait une prestation à Saint-Joseph dernièrement pour la fête patronale. Elle était là. Elle est venue avec son équipe et c'était super. Ouais. Alors, on parle de croisière comme ça, les gens, parce que les gens, souvent, lorsqu'ils s'imaginent la croisière, ils pensent que ça s'adresse à une classe sociale, bien des gens qui ont les moyens. Est-ce que ce sont des croisières où tout le monde peut trouver une formule qui convient à son porte-monnaie? Tout le monde peut trouver une formule. C'est pour ça que je dis que ça s'est démocratisé. Donc, il y a des cabines qui sont évidemment moins chères que d'autres. Ouais. Il y a des suites sur le bateau aussi, pour ceux qui veulent tout le confort, tout ça, et ne pas, pardonnez-moi l'expression, être mélangé avec tout le monde. Donc, non, mais c'est une réalité. Il y a des gens sur le bateau qui passent une semaine sans avoir à côtoyer avec le reste du bateau. Hein. Ils sont dans leur suite, ils sont servis dans leur suite, ils prennent le petit déjeuner dans leur suite, ils vont au massage, ils vont cela, c'est... Ben, il a réglé, quoi. Parce que toutes ces prestations-là, on précise, mesdames et messieurs, que sur le bateau, c'est possible. Hein. Alors, concernant justement, je reste dans le même ordre d'idée, la restauration. Alors, bien évidemment, le Pont Neuf, c'est comme on dit, le peuple, quoi, le buffet, etc. Mais il faut savoir que les gens ont la possibilité de manger au restaurant aussi. Les gens sur réservation, peut-être. Ouais. Non, les gens mangent au restaurant. Dès l'inscription chez nous, les gens seront au restaurant, soit au premier service, soit au deuxième service. Mais le buffet est tellement plus simple, tellement plus agréable. Plus vite, parce que tu peux être à 10, par exemple, et je ne sais pas si au restaurant, facilement, tu auras une table de 10. Alors que le buffet, tu manges avec qui tu veux, quand tu veux. Et ça se passe extrêmement bien, même si j'ai rien à dire sur le restaurant. Mais c'est deux choses complètement Deux conceptions différentes. Deux conceptions différentes. Et Par voilà. exemple, un repas pour les amoureux, ça, je peux inviter ma femme, n'est-ce pas, au restaurant. Bien sûr. Bien sûr. En privé. Bien sûr. Ouais. Et il y a, en plus de ce qui est prévu de par le bateau, il y a des restaurants supplémentaires où tu peux aller manger des sushis, aller manger autre chose. Et là, tu payes pour pouvoir participer à cet événement-là, dans ces restaurants-là. Et puis, il y a le restaurant pour tout le monde. Tout le monde qui a acheté sa croisière, ils sont automatiquement au restaurant, soit au service 1, service 2. Mais il y a des gens qui n'y vont pas du tout. Ils préfèrent aller manger au buffet, tel que Mano Gagné. Alors, un petit détail encore. Toujours, on reste dans la bouffe toujours. Oui. Alors, parfois, des fois, je me retrouvais au buffet, et puis il y a des gens qui passent avec des cartes. Alors, ça ne vous intéresse pas, un dindon marié? Il y a des propositions qui te sont faites. Ça concerne quoi? Ouais. Des homards. Des homards, c'est-à-dire des langoustes. Une viande de bœuf de combien de kilos? Voilà. Mais tout ça, c'est quoi ça, cette formule-là? Tout ça, c'est payant. C'est payant. Le soir, quand tu vas au restaurant, ils savent avec ta carte à quelle table tu seras au restaurant. Et en plus du repas normal, conventionnel, tu as ça. Conventionnel, tu as ça en plus. Ah ouais. Ouais. Donc c'est possible si vous voulez. Si, c'est possible. Je parlais de sushi, mais il y a beaucoup de choses qui font, mais ça, c'est du supplément. Ouais. Mais il faut que les gens sachent quand même que lorsqu'ils viennent sur un bateau, ils ont le petit déjeuner, ils ont le déjeuner, ils ont le dîner, ils ont les boissons, ils ont tout ça. Maintenant, concernant les boissons, vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre un forfait de boissons. Par exemple, si vous souhaitez avoir accès à l'alcool, eh bien, vous prenez un forfait boisson, soit en agence, soit lorsque vous arrivez sur le bateau. En parlant de forfait, il y a des gens, par exemple, qui se sont plaints de ne pas avoir eu suffisamment d'eau pendant la semaine. Donc, il y a des forfaits eau. Il y a des forfaits eau où tous les jours, les gens ont droit à une bouteille d'eau. Il y a des forfaits vin et bière, par exemple, pour le repas. Il y a différents types de forfaits. N'hésitez pas, lorsque vous allez dans une agence, à demander les différents types de forfaits et vous choisissez le forfait qui convient à ce que vous souhaitez, ce que vous prenez d'habitude. Ce n'est pas la peine de vous inquiéter. Il y a tout ça. Comme on dit, j'ai un copain qui dit, ici, il y a ça.
Ici, il y a ça. Donc, faut pas hésiter pour ça. Je rappelle aussi à nos chers amis que lorsque vous quittez le bateau, vous devez avoir payé les taxes de séjour, c'est-à-dire 11 € par soir. Il y a 7 jours, donc ça fait 77 € sur Costa. Vous pouvez payer ça en agence, mais il y a certaines agences qui n'acceptent pas le paiement. Vous pouvez payer directement sur le bateau. Donc, pensez-y, lorsque vous montez sur le bateau, il y aura les taxes de séjour de 77 € à régler avant de quitter le bateau. Eh bien justement, je me suis retrouvé dans ce cas de figure, pas personnellement, mais j'ai vu, avant de quitter le bateau, vous avez un contrat où vous devez régler tout ce que vous... Et il y a des gens, n'est-ce pas, j'ai entendu des gens qui vous spétaient, etc., ils n'ont pas tout au courant, etc., alors là, on leur demandait... Moi, je pense que les agences je pense que ce sont des gens sérieux qui y travaillent. Des professionnels qui sont là, ce sont des professionnels qui sont là. Je ne parle pas seulement de la Bonne Amano, enfin, à Zouk TV Voyage. Je crois que j'ai beaucoup de respect pour les précédentes agences qu'il y avait à la Martinique, puisqu'il y a des noms qui sont immortels en Martinique, concernant les agences de voyage. Je ne pense pas que les agences fassent mal au boulot. Là, ce sont des gens de... Des petits farceurs, quoi. Ouais. C'est pas des farceurs, mais ils sont de mauvais... Enfin bon. On dit aux gens, 77 €, vous aurez ça à payer. Donc, soit vous payez en agence, soit vous payez sur le bateau. Et ça peut être échelonné aussi, donc on n'a pas... Oui, ça peut être échelonné. On peut payer sur 6 mois, c'est pas moi. Oui, ça peut être échelonné si la personne achète son billet, elle prend l'assurance, elle prend le forfait boisson. Donc, on peut effectivement dire que vous pouvez payer sur 5, 6 mois, 10 mois s'il le faut. Mais il faut savoir qu'il faut payer ça. Parce que si vous ne payez pas ça à l'agence, quand vous serez sur le bateau, au moment de partir, vous aurez un petit souci. Donc, il ne faut pas mettre ça après sur le jour des agences. Il faut être sérieux quand même. Voilà. Alors, l'émission va toucher à sa fin. Alors, concernant la Bonne Amano, on a eu de récentes prestations. Les gens étaient satisfaits. Gustave m'en parlait d'ailleurs. Enfin, bref, ça s'est bien passé. Mais est-ce que vous avez d'autres programmes là pour l'instant? Voilà. Non, on a fait à peu près 5 programmes depuis notre retour, depuis le mois de février. Ouais. Pour l'instant, on a des choses sur le feu, mais pas encore. La fête des mères, c'est pas moi. Non. On avait un déjeuner dansant à la fête des mères qui a été annulé. Cette prestation a été annulée, donc on ne la fera pas. Ouais. Mais c'est pas plus mal. Ça fait du bien de se reposer pendant quelques temps pour mieux revenir. Alors, ça a été un plaisir pour moi de vous recevoir, M. Mano Granier. Alors, qu'est-ce que tu as dit? Ça a été un plaisir pour moi d'être interviewé par le grand Michel Timon. Donc, attends. Michel Timon, c'est... Tout le monde m'a dit connaître. Non, mais tout le monde m'a dit connaître, Michel. Tu es un enseignant à la retraite. Hein. Tu es rentré dans les Léopards, tu avais quel âge? 18 ans. 18 ans. Donc, avec Max Rancé, vous avez sillonné la Martinique et puis... il m'a appris à faire des bêtises aussi, des fois, tu me le rappelles. Oui, t'as appris, oui. Parce qu'il avait une façon, je crois, que lorsque il ouvrait une bouteille, je ne vais pas dire de quoi, il écrasait le bouchon. Et j'ai vu que c'est quelque chose qui était resté. Des habitudes qui me reviennent. En tout cas, vous avez bien compris que Zouk TV, fidèle, alors il y a des amis qui entraient ce matin dans le studio, faisaient notre émission. Ah, c'est là que fidèle, l'émission du samedi, par exemple, il faudrait peut-être que tu repenses à la rebalancer. Oui, mais on y travaille pour recommencer. Sérieusement, Pour recommencer une nouvelle saison pour l'émission 2 mots 4 paroles, oui. On y pense. Très prisé. Yes. Merci beaucoup, Michel. Merci à tous et à toutes. À très bientôt sur Zouk TV.